Salut à vous. Un très bon sabbat. La foi et l'espérance sont intimement liées ensemble. La foi et l'espérance sont nécessaires pour arriver au salut, pour chacun de nous, pour un jour recevoir la vie éternelle. C'est des conditions de base. Le titre de mon message aujourd'hui, Demandez plus de Saint-Esprit. Demandez plus de Saint-Esprit. Comme nous verrons, la foi et l'espérance ne sont pas synonymes. C'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Mais vous allez voir, elles vont ensemble, même si elles doivent aller de pair. Rappelons d'abord que la foi, c'est un don qui vient de Dieu. On ne peut pas la faire nous-mêmes. Il faut que ça nous soit donné. Ça vient de Dieu. Et quand Dieu nous appelle et qu'on accepte de vivre selon les lois divines, on reçoit automatiquement de lui, à ce moment-là, son Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il nous donne sa puissance pour être capable de changer et pour comprendre les choses qui sont marquées dans sa parole. Quand on se met à mettre en pratique les choses qu'il nous demande de faire, c'est ce qui se passe. Automatiquement, c'est une promesse. Et un des fruits de l'Esprit de Dieu, c'est justement la foi, dont nous avons tellement besoin, qui est essentielle au salut. Mais comme on va voir dans le message, il nous faut continuellement redemander que Dieu nous donne de son Saint-Esprit. Comparons ça à l'essence dans nos voitures. On utilise nos voitures. Le réservoir est plein, on utilise nos voitures. Qu'est-ce qui se passe? Le réservoir diminue parce qu'on a utilisé l'énergie pour avancer. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Quand on travaille à mettre les lois de Dieu en pratique, à faire le bien, à combattre nos faiblesses et tout ça, on dépense de l'énergie spirituelle. On dépense du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin régulièrement de lui en redemander. D'où le sermon que je vous donne aujourd'hui. Allez dans Luc, s'il vous plaît, l'évangile de Luc, au chapitre 11. Et nous allons lire les versets 11 à 13. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre, une roche, à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, et nous sommes tous méchants au point de départ quand Dieu nous appelle, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça, c'est la clé. Ça, c'est notre clé de base. Il faut lui demander et lui redemander régulièrement de nous fournir cette aide dont nous avons besoin. Et bien sûr, il va nous l'accorder à une condition, à condition que nous soyons en train de continuer à changer pour faire sa volonté et pour vivre selon ses lois. Ça, c'est la condition de base aussi, parce que Dieu entend celui qui cherche à faire sa volonté. Mais celui qui ne la fait pas, Dieu ne l'entend pas. Dieu répond à ceux qui cherchent à faire sa volonté. D'ailleurs, quand on regarde les textes, les apôtres eux-mêmes, les apôtres du Christ, ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. C'est pas pour rien. Et c'est un exemple pour nous dans ce sens-là. Allez un petit peu plus loin dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, et nous allons lire les versets 1 à 5.
et je vais attirer votre attention surtout sur le verset 5, mais Luc 17, versets 1 à 5. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive, celui qui cause des problèmes à un autre membre de l'Église. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits, un de ses enfants. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, si quelqu'un t'a offensé ou t'a fait du mal, si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et c'est là que les apôtres ont posé la question. Ça va ensemble. On ne dirait pas que ça va ensemble, mais ça va ensemble. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Voyez-vous dans quel contexte? Ils ont demandé plus de force dans le contexte où nous devons absolument pardonner aux autres, quoi qu'il nous ait fait. Quelle que soit l'offense ou le mal qui nous est fait, nous, en tant que chrétiens, on doit pardonner aux autres. Alors, quand les apôtres ont vu cette condition à remplir, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas capables d'eux-mêmes. Alors, ils ont dit à Dieu, « Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. » Parce que pardonner, c'est difficile, c'est toujours difficile, parfois très difficile, et dans certains cas, presque impossible, sinon impossible. C'est là que ça prend une force supérieure qui peut seulement nous venir de Dieu. Mais il y a un rapport direct entre le fait de pardonner et la foi. Ce que nous croyons et ce que nous savons à partir de la parole de Dieu. Il y a un rapport direct entre les deux. Reportez-vous maintenant au livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11. Voyons, pour bien situer, la définition que l'apôtre Paul donne de la foi. C'est très simple et vous allez voir, il y a beaucoup à l'intérieur par rapport au message que je vous donne aujourd'hui. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, et il donne ici la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance. C'est une conviction. Et ça doit nous être donné, parce que humainement, par rapport à la vérité de Dieu, on n'a pas cette conviction-là. Mais quand la foi nous est donnée par l'Esprit de Dieu, on a cette ferme assurance, la conviction des choses qu'on espère. Alors voyez-vous, il y a un lien direct entre la foi et l'espérance. Il dit la foi, c'est une ferme assurance, une conviction des choses qu'on espère, qu'on veut voir arriver en ce qui nous concerne. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne les voit pas physiquement, on en est convaincu parce que par l'Esprit de Dieu, on sait qu'elles sont vraies. Et ça nous donne l'espoir. Alors, on voit dans ce sens-là que la foi, ça englobe l'espérance aussi. Ça va ensemble. Mais la foi ne dépend pas de l'espérance. La foi ne dépend pas de l'espérance. C'est pas parce que quelqu'un dans le monde espère quelque chose qu'il va l'avoir ou que ça va se réaliser. Il n'y a pas la foi parce qu'il espère quelque chose. Il peut l'espérer de tout cœur, puis ça peut très bien se réaliser ou ne pas se réaliser, mais c'est à part de ce qui se passe dans la famille de Dieu, c'est autre chose. Alors, la foi englobe l'espérance, mais elle ne dépend pas. Mais la foi ne dépend pas de l'espérance. C'est le don de la foi qui vient en premier. Je pense que vous l'avez déjà entrevu. C'est la foi qui vient en premier dans notre vie de chrétien. Après vient l'espérance. Après que Dieu nous donne la foi par son esprit, il nous donne à ce moment-là de voir ce qui s'en vient. On voit le retour du Christ, par exemple. On ne le voit pas de nos yeux, mais on le voit dans notre esprit. Parce qu'il l'a dit et on sait que ça va se passer. On voit qu'on va recevoir un jour la vie éternelle si on accomplit ce qu'on a à accomplir. C'est clair dans notre esprit et dans notre cœur. Et c'est formidable de le savoir. Ça nous est donné, ça nous est révélé à travers les yeux de la foi par l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand on voit ces merveilles-là qu'on a
possibilité de faire partie d'un si grand plan, c'est qu'à ce moment-là, nous espérons ce qui nous a été montré en ce qui nous concerne personnellement. Nous désirons atteindre ce que Dieu nous montre, obtenir les choses promises. Voyez-vous, à ce moment-là, la foi crée en nous un désir intense par rapport à la grandeur de ce que Dieu nous réserve. La foi, c'est notre base, c'est le fondement. Et c'est le fondement en même temps de la stabilité de notre vie. Ça stabilise tout, même si tout est en bouleversement autour. Ça stabilise notre vie parce qu'on a ce sur quoi s'appuyer, on sait ce qui s'en vient, on sait sur qui compter pour être capable d'y arriver. Alors, c'est notre base. Nous sommes convaincus des choses annoncées et promises que nous ne voyons pas encore. On est convaincus de ça. Et je sais que vous l'êtes. Et parfois, on s'en parle au sabbat ou dans d'autres circonstances. Et je sens chez les personnes que Dieu appelle et qui sont vraiment proches de Dieu, qu'ils sont convaincus de ce qui s'en vient. Ça, c'est le puissant rôle de la foi qui vient du grand Dieu, qui sait parfaitement les choses qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a planifiées et c'est lui qui a la toute-puissance pour les faire arriver. Tout simplement. Et je reviens encore là-dessus. Il y a une grande différence entre la foi et l'espérance. On va aller plus loin tantôt là-dedans. La foi véritable, comme on a vu dans la définition, c'est la certitude que toutes les annonces ou que toutes les promesses de Dieu, elles vont s'accomplir à la lettre. Et pour nous convaincre de ça, comme encouragement aussi, on a toutes les promesses que Dieu a faites dans le passé et qui devaient se réaliser jusqu'à aujourd'hui et qui se sont réalisées à la lettre exactement. On pourrait en sortir toute une liste. Il y a une très longue liste. Prenons simplement le fait, par exemple, qui a été annoncé que lors de sa première venue, le Christ allait naître à Bethléem. C'est très précis et c'est exactement ce qui est arrivé. Par la suite, que les soldats allaient se séparer ses vêtements, mais que sa tunique ne serait pas séparée. Vous avez toute une série de choses qui ont été annoncées et qui se sont exactement réalisées. Ça, c'est la puissance du grand Dieu que nous servons. Alors, voyez-vous, la foi véritable, c'est la certitude que tout ce qui est annoncé, toutes les promesses de Dieu vont se réaliser, celles à venir comme celles qui devaient se réaliser jusqu'à aujourd'hui. D'autre part, ou de son côté, l'espérance, c'est notre désir à nous, désir ardent de voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. C'est ça. On désire que ça se réalise. Il nous a montré là où on s'en va. On le souhaite, on le veut, on le désire. Ça, c'est notre espérance. Voyez-vous, c'est rattaché à la foi. Ce que Dieu m'a montré de voir, là, moi, je l'espère. Et je sais qu'avec sa puissance, je peux y arriver, même si au point de départ, je suis complètement impuissant, même si j'ai des montagnes à traverser, même si j'ai des obstacles épouvantables à franchir, avec son aide, je pourrai y arriver. Donc, l'espérance, c'est notre désir de voir les promesses de Dieu se réaliser et c'est notre attachement à ces promesses-là. En tenant bon, avec son aide, en tant que son appelé, pour garder ma place dans son plan, pour avoir la récompense que Dieu m'a donnée et finalement de régner sur la terre sous le Christ, le chef suprême de l'armée de l'Éternel, pour être capable d'aider les gens, de les guérir, de les encourager, de leur apprendre ce que nous sommes en train, nous, d'apprendre maintenant, qui va créer en eux le désir que Dieu a créé en nous donnant son esprit, en nous donnant la foi. Par exemple, j'ai la foi absolue que Jésus va revenir bientôt. Et j'ai la foi absolue, comme vous, qu'il va descendre sur le mont des Oliviers, que la montagne va s'ouvrir à ce moment-là, avec tous les événements qui sont décrits dans Zacharie 14. Et qu'à partir de là, les nations seront enseignées et qu'elles vont graduellement accepter les voies de Dieu
et entrer dans une période d'abondance et de bonheur jamais vécue de l'histoire de l'humanité. J'ai la foi absolue que ça va se produire. Ça, c'est la foi. Par exemple, j'ai la foi absolue que les appelés, qui vont être fidèles jusqu'au bout, vont devenir des êtres totalement spirituels le jour du retour de Christ. Et que bien sûr, après, lorsqu'ils vont servir les humains dans le monde de demain, ils pourront à volonté reprendre leur forme physique pour s'adresser aux gens et travailler avec eux. J'ai cette conviction-là parce que je le vois dans les promesses de Dieu, dans la description de son plan. Alors, voyez-vous, j'ai la foi absolue de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là quand je vois tout ça? Quand j'ai cette foi absolue, c'est que là, en moi, il y a un désir qui se développe. Ça m'inspire. Il y a un désir intense où je veux atteindre le but. Il faut que j'atteigne ce but-là. Il ne faut pas que je manque mon coup. Faire partie du royaume de Dieu et vivre éternellement avec le gouverneur de l'univers et avec mon Créateur et mon Sauveur, le Christ. La foi, c'est ma certitude que ce qui s'en vient est ancré solidement sur les promesses certaines de Dieu. Voyez-vous, ma foi, c'est pas moi qui la développe, c'est pas moi qui la crée. Elle est basée, elle est ancrée sur les promesses certaines de Dieu et sur ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors que l'espérance, je redéfinis ça encore pour être plus clair, alors que l'espérance, mon espérance, c'est mon attente joyeuse. C'est mon attente joyeuse. C'est mon désir de réaliser le but grandiose que Dieu me montre dans sa parole. Surtout en tant que son petit peuple maintenant, les quelques appelés maintenant qui doivent former l'équipe sous le Christ pour transformer ce monde malade en un monde heureux. C'est le destin qui vous est destiné, qui vous attend, et moi aussi. Pour que cette espérance se réalise ou devienne réalité, je dois, en cours de route, moi, rester conscient de ma responsabilité, de continuer fidèlement à travailler, à changer ce que j'ai à changer, à développer le caractère de Dieu, les qualités du Christ, à soutenir son œuvre, à m'occuper des autres, à porter du fruit, à ce que Dieu, par le fruit que je porte, soit glorifié, à ce que je devienne vraiment un disciple de Christ en faisant ces choses-là. Ça, je dois m'assurer de continuer à faire ça pour garder mon espérance vivante. L'apôtre Paul, d'ailleurs, montre qu'au retour du Christ, nous devrons encore être animés par quoi? Par la foi et par l'espérance. On devrait être encore dans cette attitude-là. C'est important pour être capable d'arriver au but. Reportez-vous, on le voit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, allons au chapitre 5, s'il vous plaît. Et nous allons lire les versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, il parle du retour de Christ ici. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes, et ils n'échapperont point. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque le jour du Seigneur arrivera, le monde sera pris de surprise. Il ne l'attendait pas du tout. Même si certains dans le monde en parlent ou croient à certaines choses périphériques, si vous voulez, par rapport à ce qu'écrit la Bible. Le monde sera surpris. Mais, et là j'arrive à nous, vous et moi, mais ça ne doit pas être notre cas. Ça ne doit pas être notre cas. Lisons les versets 4 à 6 maintenant. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Dieu nous a révélé plein de choses. Dieu nous donne son Saint-Esprit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous des enfants de lumière. Oui, parce qu'on suit celui qui est la lumière du monde, le Christ. On marche dans ses pas. Et nous sommes des enfants de lumière en ce sens-là. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, veillons sur ce qui se passe, mais veillons sur notre condition spirituelle pour être sûr d'être en bonne position par rapport à Dieu, que nous continuons à travailler à lui plaire, à apporter du fruit, être alerte. Et ça nous permet de discerner vraiment le temps où nous sommes rendus. Ce qui va devenir de plus en plus clair à mesure que les mois vont passer et les prochaines années aussi. Il y a des éléments qui vont nous apparaître, que Dieu va révéler à ceux qui le servent. Dieu va révéler à nos dirigeants des choses plus pointues, plus précises que nous aurons besoin de savoir à ce moment-là. Dieu a toujours fonctionné de cette façon-là, par les dirigeants de son Église. Ça nous sera montré à ce moment-là. Mais il dit, entre-temps, soyez alertes, veillez sur l'état de votre condition spirituelle et travaillez à votre salut. Lisons maintenant les versets 7 et 8. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Remarquez, c'est la nuit qui se passe le plus de choses mauvaises, de choses méchantes. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu. Et là, j'arrive au point que je veux expliquer. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu quoi? La cuirasse de la foi et de l'amour. La cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Voyez-vous, l'espérance est encore liée à la foi ici. Alors, il nous dit, on est du jour, on a la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque du salut. J'explique. La cuirasse de la foi et de l'amour, l'amour c'est l'amour de Dieu, c'est de marcher dans ses voies. Et ça, c'est une cuirasse. Qu'est-ce que fait une cuirasse pour des militaires? C'est que ça protège les organes vitaux du corps. La cuirasse protège les organes vitaux du corps. Alors, si j'ai cette conviction-là, si j'ai la foi, ça me protège. Oui, ça me protège. Je sais ce qui vient. Je sais comment faire pour passer à travers. Maintenant, il va plus loin. Il dit, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est quoi le rôle du casque pour un militaire? C'est une protection pour sa tête. Spirituellement, le casque de l'espérance, c'est la protection de notre pensée. Pour que notre pensée soit centrée sur la belle espérance qui nous est donnée, pour que ça nous encourage à tenir bon dans la même direction, à tenir bon quand on ne voit pas la réponse à nos problèmes et qu'on doit compter sur Dieu avec foi et qu'on s'en remet totalement à lui. C'est ça, le casque de l'espérance du salut. On espère qu'en bout de ligne, en plus, on aura la vie éternelle si on maintient dans le même sens. Alors, qu'est-ce que ça fait, le casque de l'espérance du salut? Ça protège notre pensée, ça garde notre pensée dans les belles promesses de Dieu et dans le beau de ce qui s'en vient, sur le beau de ce qui s'en vient. Et ça va à l'encontre, ça nous protège contre tout ce qui nous assaille chaque jour autour, toutes les mauvaises nouvelles. On n'a pas besoin parfois d'en prendre autant, connaître l'ensemble des événements qui se passent, mais l'Église nous renseigne là-dessus. Mais on a surtout besoin d'avoir notre cœur tourné vers les belles choses qui viennent pour être capable justement de résister à toutes ces mauvaises nouvelles autour et à pas se laisser déranger, se laisser distraire ou se laisser décourager par ça. Et ça va à l'encontre. Le casque de l'espérance du salut, garder nos pensées vers les belles choses de Dieu, ça nous protège des doutes aussi. Ça nous protège des doutes, ça nous protège des distractions autour.
Ça nous protège également des attaques de l'adversaire. Ça nous rend plus forts. Oui, parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait ce qui s'en vient, on peut compter sur la force de Dieu. Ça nous protège aussi de nos peurs, ça nous protège des tentations. Voyez-vous sur quoi l'accent de notre vie est mis à ce moment-là, lorsque la foi est là, qui est la cuirasse, et lorsque le casque est sur notre tête spirituellement, l'espérance du salut. Ça veut dire ceci, ça revient au thème que je vous donne aujourd'hui. Il faut régulièrement demander la puissance de Dieu. Demander que Dieu nous donne son Saint-Esprit. Moi, j'ai pris l'habitude de chaque jour dans mes prières demander à Dieu, donne-moi davantage de ton Saint-Esprit pour que je sois capable aujourd'hui d'affronter les situations qui vont venir, pour garder mon cœur tourné vers toi, pour savoir comment réagir, pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire, quoi dire et quoi ne pas dire. Toutes ces choses-là, on peut expliquer ça à Dieu dans nos prières en lui demandant, donne-moi davantage de ta puissance pour me guider dans ces choses-là, pour que je grandisse spirituellement. La foi et l'espérance qui en découlent vont nous aider à tenir bon dans ce qui approche rapidement. Ça va nous aider à passer à travers. Reportez-vous au livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, s'il vous plaît. Un chapitre que nous connaissons tous très bien. Matthieu chapitre 24. Lisons les versets 42 à 44. Veillez donc, on revient à ce thème-là, surveillez. Sachez en gros ce qui se passe, l'accomplissement des prophéties, mais veillez sur votre condition spirituelle et soyez prêts en tout temps. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Écoutez, il s'adresse à des gens de l'Église ici. Ça donne à réfléchir quand on lit ça. C'est pas pour le public en général, c'est pas pour le reste du monde. Il parle aux membres de l'Église. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors voyez-vous, même si je n'y pense pas au moment où il va revenir, il faudra à tout le moins que je sois prêt. Ça, c'est la condition. Même si je n'ai pas réalisé qu'on était aussi proche et que tout à coup ça se déclenche, si je suis prêt, les choses vont aller. Comprenez-vous? C'est fort, il y a beaucoup de profondeur dans ce qui est dit aussi, ici. Lisons maintenant les versets 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Espérons que c'est nous, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et c'est ce que nous faisons en soutenant l'œuvre par nos prières, par nos offrandes, par nos dîmes, par le bon exemple qu'on donne, et ainsi de suite. Le soutien qu'on donne à nos ministres, à nos dirigeants. Moi, je prie chaque jour beaucoup pour M. Weston parce qu'il y a tellement sur ses épaules, cet homme-là. Et si vous regardez la quantité d'écrits qu'il produit, la quantité de sermons, la quantité de présentations à son âge, et quand vous regardez le contenu qu'il présente, la qualité de ce qu'il présente, la profondeur de ce qu'il présente, il faut qu'il ait la puissance de Dieu derrière lui et en lui. Et c'est ce qui se passe. Pour nous, c'est un grand témoignage. C'est une preuve que Dieu soutient ses serviteurs. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Pas seulement M. Weston s'il tient bon jusqu'au bout, mais chacun de nous qui soutenons son Église et qui mettons en pratique ses lois et ses voies. Nous serons considérés comme ça et il nous établira sur ses biens parce que nous serons co-héritiers du Christ qui va hériter toutes choses. Exactement ça. Mais là, je vais plus loin. Et c'est un avertissement encore pour les membres de l'Église. Versets 48 à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Ça fait longtemps que Christ est supposé de venir.
il n'est pas venu, ça fait longtemps que je suis dans l'Église, me semble que, voyez-vous. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, à faire même du tort à d'autres dans l'Église, à les accuser ou à leur créer des problèmes, ou à les critiquer, s'il se met à battre ses compagnons, s'il va plus loin, s'il mange et boit avec les ivrognes. Parce que quand on commence à s'éloigner de Dieu, à être moins rempli de considération pour les autres membres d'Église, il n'y a qu'un pas ensuite à aller directement avec les gens du monde pour aller prendre un coup et voir ce qu'ils regardent et faire ce qu'ils font. Exactement, c'est ce qui est décrit ici. Il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il maintenant mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attendra pas, comme les autres, et à l'heure qu'il ne connaît pas, verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, parce qu'il se dit chrétien et il n'agit plus comme un chrétien. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je vous rappelle, ici, le Christ parle aux membres de l'Église. C'est des serviteurs de Dieu, mais des serviteurs de Dieu qui sont mauvais. Maintenant, je pose la question, pourquoi est-ce que le méchant serviteur sera pris par surprise? Parce qu'il ne veille pas. Il a cessé de veiller. Il se laisse distraire par n'importe quoi autour et il commence à s'impliquer dans des choses dans lesquelles il ne devrait pas s'impliquer. Et plus il fait ça, plus il s'éloigne de Dieu, plus la compréhension s'en va et plus c'est pas important de faire ce qu'il avait décidé de faire au moment de son baptême. Il ne fait plus ce qu'il doit faire, ou il diminue graduellement de faire ce qu'il doit faire. Il fait des compromis. Dans le fond, il est en train de s'en aller dans le monde, mais dans son cas, vu que c'est un serviteur de Dieu, il est en train de tout perdre. C'est malheureux. En fait, dans ce cas-là, ce méchant serviteur, qui est un serviteur de Dieu, un membre de l'Église, il dort spirituellement. Il dort spirituellement. À quel moment? Au moment même où tout ce qui a été annoncé est en train de se produire sous nos yeux. C'est ça la situation qui est impliquée ici. On va voir maintenant, pour bien comprendre, on va voir l'exemple de deux hommes ayant une attitude totalement différente, en fait totalement opposée en ce qui concerne la foi et l'espérance. C'est face au droit d'aînesse. En fait, il s'agit de deux frères jumeaux, Ésaü et Jacob. C'était des petits jumeaux, ça, Ésaü et Jacob. Vous savez, en gros, l'histoire d'Ésaü. Ésaü était un chasseur. Un jour, il est revenu de la chasse, exténué, affamé. Et là, il a dit à son frère, donne-moi un bol de soupe, la soupe que tu as préparée. Son frère a joué de ruse. Il dit, je vais t'en donner si tu me laisses ton droit d'aînesse. Vous savez ce qui s'est passé. Voyons-le dans Genèse 25. Ça vaut la peine. Genèse chapitre 25. Genèse 25. Verset 27. Ses enfants grandirent, Ésaü et Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il aimait faire la cuisine. Il a appris les recettes de sa mère, j'imagine. Alors, il aimait faire la cuisine. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ça, c'était pas peu de choses, là. Il y avait des promesses inouïes attachées au droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je vais mourir. J'ai tellement faim, je vais mourir. Faut que je mange maintenant. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voyez-vous comment il a réagi? Il n'a
pas de considération pour ce droit d'aînesse qui est pourtant de première importance. Pas d'espérance et pas de foi, pas de croyance en la promesse de Dieu dans le fond et pas d'espérance, comme si c'était pas vrai ou comme si c'était quelque chose de sans importance, quelque chose de peu d'importance. Jacob, lui, le considérait comme précieux. Et il voyait aussi comme très précieux la volonté de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Et il a fait beaucoup d'efforts parce qu'il partait de loin. Il était lui aussi hypocrite, menteur, beaucoup de problèmes qu'il avait à surmonter. Ça a pris du temps. Dieu lui a permis de vivre des expériences pour apprendre, mais il a réussi. Il a réussi. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il a même lutté avec le Christ toute une nuit pour obtenir ses bénédictions, pour être capable d'arriver au but. Comme nous, on doit faire parfois. Soutenir un combat avec le Christ, lui demander de combattre pour nous, combattre en nous. Allez à Genèse 32, s'il vous plaît, juste un peu plus loin. Genèse 32, nous allons lire les versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » En fait, il luttait avec le Christ ici. Parfois, il faut insister pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous donne la victoire. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et tu as été vainqueur. Jacob, foi et espérance totale en Dieu. Et il a mis le paquet pour y arriver. Foi et espérance totale en Dieu. Notons aussi que la foi véritable, selon la Bible, c'est une foi d'enfant. Il faut que ce soit une foi d'enfant, comme un tout petit qui croit à son père et à sa mère. Ceux qui ont eu la bénédiction d'avoir des parents normaux, on va dire des parents qui étaient vraiment pleins de considération et d'affection réelle pour eux, ils ont développé une confiance qu'ils traînent toute leur vie ensuite et qui les aide même dans leur confiance à faire aux autres et même à faire à Dieu. Alors, voyez-vous, Jacob était comme ça. Et on doit être comme ça, on doit avoir foi d'enfant. Dieu le dit, je le crois. Dieu le demande, je le fais. Même si je ne comprends pas tout, si Dieu le demande, je le fais. La vraie foi et l'humilité, ça va ensemble, c'est inséparable. C'est de reconnaître notre impuissance et de demander au Tout-Puissant sa force pour être capable d'y arriver. Reconnaître notre position, notre situation, notre état de faiblesse, mais de reconnaître l'état de toute puissance de Dieu et sa disposition à nous aider. Écoutez, c'est un peu comme le père de l'enfant qui était possédé par un démon. Vous pourrez aller voir dans Marc 9, versets 21 à 24, Marc 9, versets 21 à 24. Le Christ a dit, depuis quand ça arrive que le démon lui fait du trouble à ton enfant? Il dit, depuis qu'il est né, et ainsi de suite, il explique la situation. Et le Père demande au Christ, il dit, si tu peux, fais que ça se règle. Le Christ dit, si je peux, il dit, tout est possible à Dieu. Et le Père dit au Christ à ce moment-là, viens au secours de ma foi. Donc, j'ai pas assez de foi. Augmente ma foi. Voyez-vous, on revient encore à ça. Et nous, on doit faire ça à certains moments donnés, quand on a des creux de vague, on doit aller devant Dieu et dire, augmente ma foi. J'ai besoin de voir les choses comme toi, tu les vois, pour être capable d'avancer. Dans le fond, nous devons décider de ne pas nous laisser décourager, de ne pas nous laisser ralentir, de ne pas nous laisser envahir par les doutes. On doit prendre la décision d'avance de ne pas laisser entrer ça quand il y a des difficultés, des épreuves. C'est inévitable qu'il y ait des difficultés et des épreuves.
mais Dieu le permet parce qu'il y a un but qui est accompli à travers tout ça. Reportez-vous à Jacques, s'il vous plaît. Le livre de Jacques au chapitre 1. Un verset important en ce qui concerne nos épreuves. Jacques chapitre 1, regardez le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourtant, c'est pas joyeux quand on a des épreuves. On n'est pas porté à sauter au plafond, là. Mais il dit, regardez ce que ça veut dire, puis où ça vous amène et pourquoi Dieu permet que vous ayez des épreuves. C'est pour votre bien, pour vous amener plus loin. Mais dans l'épreuve que vous passez, si vous lui demandez son aide, il va vous aider à passer à travers cette épreuve-là. D'ailleurs, les gens ont des épreuves dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls, mais en ce qui nous concerne, les épreuves que Dieu permet nous permettent d'aller plus loin et de nous préparer à ce qui vient, avec son aide. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, voyez-vous, quand il y a des épreuves, ça ébranle notre foi. Ça s'en prend à notre foi, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Oui, parce que lorsqu'on a une épreuve et que ça ne se règle pas immédiatement, là, c'est seulement dans le temps que ça va se régler. Et c'est là que la patience à développer joue son rôle. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est tout un contrat, là. Mais heureusement, on a quelqu'un pour nous appuyer pour être capable de passer à travers ces épreuves-là. Elles sont venues, les épreuves, vous en avez tous eu. J'en ai tous eu. Et nous en aurons encore. Mais là, on a le chemin pour passer à travers et la raison pour laquelle ça existe. La patience, elle est indispensable. La reconnaissance aussi est indispensable. En fait, si vous y pensez un peu, la patience puis la reconnaissance envers Dieu, même de tout ce qui nous arrive, ce sont des sous-produits de la foi et de l'espérance. La patience et la reconnaissance, ce sont des sous-produits de la foi et de l'espérance. Et c'est pour ça qu'il faut décider d'être patient avant que l'épreuve arrive. Dire quand l'épreuve va arriver, il faut que je demande à Dieu de me donner la patience dont j'ai besoin. Mais vous, c'est une décision qu'on prend d'avance pour demander l'aide, de sorte que quand ça arrive, on soit prêt à affronter ça et qu'on passe à travers. Là, en terminant, je vais vous donner un exemple très touchant chez un fidèle serviteur de Dieu. Monsieur Dibord appartient. À la fin de sa vie, Monsieur Appartient a fait une déclaration que j'ai trouvée merveilleuse, tellement encourageante, et que j'ai notée mot à mot, et je l'ai retrouvée en préparant le sermon. À la fin de sa vie, Monsieur Appartient a dit ceci. La vie est une expérience joyeuse, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser. La vie est une expérience joyeuse, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser. C'est pas joyeux quand on est dedans, mais c'est joyeux dans le sens de ce qui s'en vient et de ce que ça représente. Maintenant, je vais plus loin que ça. La phrase est touchante, c'est vrai. Mais vous savez à quel moment M. Appartient a dit cette phrase-là? À ce moment-là, il avait 94 ans. À ce moment-là, il avait 94 ans. Il était fatigué, il était amoindri, il était presque aveugle, il avait énormément de difficultés à faire tout ce qu'il faisait. Il souffrait beaucoup d'ailleurs de son état général et de toutes les limitations qu'il avait. Et elles étaient nombreuses. Je me rappelle parce qu'à cette époque-là, j'ai eu l'occasion de m'entretenir seul à seul avec lui chez eux, dans son salon. Et il m'en a parlé à cœur ouvert. Alors, je voyais que c'était extrêmement pénible. Mais c'est dans ce contexte-là que M. Appartient a dit « La vie est une expérience joyeuse, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, parce que c'est par la force de Dieu que nous pouvons la traverser. » Voilà la force de la foi et de l'espérance qui nous viennent de Dieu.
Un dernier verset, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Et vous et moi, et vous qui étiez autrefois étrangers aux choses de Dieu. Oui, avant que Dieu nous appelle, on ne le connaissait pas. Même si vous aviez une religion, quelle qu'elle soit, vous ne connaissiez pas le vrai Dieu et vous ne le serviez pas, ni moi non plus. Alors, et vous qui étiez autrefois étrangers éloignés de Dieu et ennemis par vos pensées, c'est vrai, on était ennemis par nos pensées puis nos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Lui, c'est ce qu'il a en tête envers chacun d'entre nous, chacun de ses appelés, pour nous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Parce que lui va nous rendre parfaits pour le jour du retour de Jésus-Christ. Le but le plus heureux et le plus joyeux qui ne peut pas exister. Et regardez le verset 23, et ça me ramène au thème de mon message. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Il faut demeurer fondé et inébranlable. Dans quoi? Dans la foi. Dans la foi qui nous est donnée par son Saint-Esprit. Sans vous détourner de quoi? De l'espérance de l'Évangile. De l'espérance du salut qui nous vient par l'Évangile. Pour ça que je vous dis, demandons régulièrement à notre grand Dieu qu'il nous donne de son Saint-Esprit, qu'il nous donne régulièrement de son Saint-Esprit. Comptons sur l'aide qu'il nous promet, étant patients, reconnaissants, remplis d'appréciation et joyeux, comme l'apôtre Paul nous a demandé d'être.